Je vais appeler Yvan Riofol, qui est essayiste. Voilà, je voulais dire que Yvan Riofol, qu'on reçoit avec grand plaisir ici, est l'un des premiers à avoir cassé le tabou qu'il y avait sur la Kabylie. Donc nous sommes très heureux de le recevoir. À vous. Non. J'ai été venu en soutien, je n'étais pas venu pour faire un discours, donc je n'ai rien préparé du tout. J'étais venu en observateur surtout, et en journaliste. Et d'ailleurs, j'observe qu'il y a assez peu d'observateurs ni de journalistes, malheureusement. Ce que je voulais vous dire, c'était d'abord pour vous rassurer de votre cause, parce que votre cause ne peut pas être une cause perdante dans la mesure où c'est une juste cause. Une juste cause dans la mesure aussi où quand vous défendez des libertés et quand vous vous opposez à des dictatures, vous ne pouvez pas vous tromper. Or là, vous défendez d'abord la liberté d'un peuple à se réclamer de son histoire, et je connais ça également. Moi je suis breton et je me réclame également de ma culture bretonne, notamment. Et je comprends et je soutiens parfaitement les Kabyles dans leur volonté de retrouver, de renouer avec leurs racines qui ont été précisément coupées par le régime algérien. Et puis surtout, votre combat est le mien dans la liberté d'expression qui m'est la plus chère en tant que journaliste. Je pense que chaque peuple a le droit de pouvoir s'exprimer, d'autant plus quand ce peuple est là pour défendre un écrivain. Et c'est ceci qui est le plus injuste et qui me fait dire que dans le fond, la classe intellectuelle française et la classe politique n'est pas à la hauteur, parce qu'il devrait y avoir des représentants de cette classe politique et de cette classe intellectuelle parmi nous, à défendre Boualem Sansal, qui certes n'est pas kabyle, mais qui, comme vous, défend la laïcité, et qui, comme vous, et c'est le deuxième grand argument qui me fait dire que vous allez gagner, qui, comme vous, défend non seulement la liberté, mais s'oppose à une dictature, et singulièrement, là, en l'occurrence, à ce totalitarisme représenté par le régime algérien, et ce totalitarisme qui est représenté également par cette idéologie de l'islam politique qui empêche de dire, qui empêche de parler, voire même qui empêche de vivre. Et pour tout ceci, je suis même persuadé que votre combat est un combat qui va gagner, même si encore aujourd'hui vous êtes encore des pionniers, je le vois bien. Il n'y a malgré tout pas une foule considérable qui est venue vous rejoindre. Je pense qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de pusillanimité de la part, en tout cas, de ces belles âmes, de la classe intellectuelle, enfin de tous ceux qui nous disent que les libertés sont fondamentales et qui ne viennent pas vous rejoindre dans ce mouvement pionnier, encore une fois, qui est celui que vous menez au nom des libertés et en opposition aux dictatures. Donc vous êtes vraiment des représentants de ce que j'appelle la résistance, et non seulement je pense que vous allez gagner, mais je crois que vos adversaires sont tellement faibles qu'ils ont peur de vous. Je dis qu'ils sont... J'ai regardé avant de venir les réactions. J'ai regardé avant de venir et quelques jours auparavant les réactions sur les réseaux sociaux à votre mouvement, des réactions venant même d'Algériens et qui, par la méchanceté, la vulgarité, la bêtise profonde qu'ils avaient comme argument pour essayer de vous dévaloriser et de vous marginaliser, m'ont fait comprendre, en tout cas sur les réseaux sociaux, que vos adversaires vous craignez davantage qu'autre chose. Et donc, pour toutes ces raisons, et d'abord pour des raisons personnelles, dans la mesure où moi aussi je défends d'abord des libertés, je défends ceux qui défendent des libertés, je pense que votre combat est un combat juste et que c'est un combat que vous allez gagner. Et merci encore pour ce que vous faites.